Et bien salut tout le monde, donc dans cette vidéo on se retrouve avec le Kubota. Donc aujourd'hui petite présentation et test d'un tonneau-broyeur déporté. Donc ce tonneau-broyeur, ça doit faire à peu près 2 semaines que mon père l'a acheté. On s'en est très peu servi, on a eu quelques galères avec le Kubota. Donc vous avez vu sur les quelques plans de coupe qu'il y a eu, il y a quelques nouveautés aussi sur le Kubota. Faut savoir que le Kubota, il est resté à peu près une semaine et demie crevé en fait, parce que le mec qui réparait les pneus à côté de chez nous était en vacances. Donc plus de Kubota, plus de broyeur, voilà. Donc sachant qu'en plus sur le Renault on peut même pas adapter, ça je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, on peut pas adapter tout ce qui est outil à prise de force, car au niveau de la cardan ça passe pas, elle est beaucoup trop haute sur la prise de force est trop haute sur le Renault. D'ailleurs j'ai une petite info pour le Renault, il est de 1962, voilà, donc il a tout pile 60 ans, c'est une info que j'ai eue hier. Et au passage la vidéo a très bien marché par rapport à d'habitude, donc ça je vous en remercie. Pour en revenir au broyeur, c'est un broyeur de la marque EFM, donc c'est une marque italienne. Il fait 115 cm de largeur, il est à déport manuel et il est équipé de couteaux marteau. Voilà. On va faire le tour ensemble pour voir tout ce qui est entretien et puis également comment ça marche le déport, etc. Alors du coup au niveau de l'entretien du tonneau-broyeur, on va commencer par le boîtier, car comme tout outil comportant une prise de force, c'est important tout simplement d'avoir un entretien beaucoup plus rigoureux. Le boîtier, on remplit l'huile par ici et on la vidange par ici. Je n'ai pas les périodes de vidange ni les périodes de graissage. Ça doit être marqué dans la notice, j'ai toujours pas lu la notice, mais ça doit être marqué, donc là je ne les connais pas. Mais ça doit être à peu près équivalent au gyro, je pense, ou à n'importe quel autre outil comportant une prise de force. Ça doit se faire régulièrement, surtout le graissage. Faut savoir que bon, c'est aussi l'entretien, plus l'entretien est rigoureux, plus la durabilité dans le temps de l'outil est prolongée. Donc voilà pour ça. Ensuite on va passer au graisseur. Donc les graisseurs, il y en a quand même beaucoup plus que sur le rotavator ou que sur le gyrobroyeur. Déjà on en a une juste ici au niveau de la cardan, clac. On en a une autre au niveau du croisillon là. Tac. Bon, elle est au niveau du croisillon là, mais on peut pas y accéder quand c'est attelé. On en a une au niveau du croisillon ici également. Voilà, mais là on doit avoir le trou normalement dans la cardan. Même pas. D'accord. Même pas. Ok. Il y en a 3 déjà rien que sur la prise de force. On en a une de chaque côté pour le rouleau, juste ici. Voilà, donc là c'est le rouleau qui permet de faire soit une portance pour le broyeur, mais ça permet également d'aplatir les végétaux une fois qu'ils sont broyés. On en a un ici, pareil, un de chaque côté pour le rotor qui permet d'entraîner les marteaux. Donc là du coup si on vient de ce côté là, on a celui pour le rouleau qui est là, et dans ce cache là il y a celui pour le rotor. Il faut savoir que ce cache là, dedans, en fait il y a le cache parce que dedans il y a la courroie qui entraîne le rotor. Voilà, la courroie qui est entraînée par le renvoi d'angle, voilà, du boîtier. D'ailleurs il y a un graisseur au niveau d'ici, voilà, à ne pas oublier. Et vous pouvez voir que c'est pas mal, ils sont protégés les graisseurs par des caches en plastique. J'avais jamais vu ça, donc ça c'est pas trop mal, ça évite à chaque fois de gratter la merde avant de mettre la graisse. Et après on en a 4 au niveau du déport, un à chaque boulon, voilà. En fait à chaque fois qu'il y a une articulation, il y a un graisseur, tout simplement. On a la béquille qui est relevable, voilà, contrairement au rotavator.
Le rotavator, ça va bientôt changer, hein, la béquille. Quand je vais ramener le rotavator ici, on va faire l'entretien. Je vais percer la béquille pour pouvoir la relever sans l'enlever, parce que le rotavator, on est obligé d'enlever la béquille en fait. Il n'y a pas de trou en bas, tous les trous sont en haut. Voilà. Donc c'est pas terrible. C'est pas très pratique pour l'attelage, donc on va essayer de changer ça. Mais ça arrivera très bientôt. Donc voilà pour tout ce qui est entretien du tonneau broyeur. Avant de passer au test et avant de vous montrer le déport, on va faire un petit peu le tour du Kubota. Alors vous pouvez voir, pour les plus attentifs, qu'il n'y a plus le clignotant. Ça fait quelques semaines maintenant que je l'ai cassé. Ben, le clignotant il est juste là. Je l'ai cassé à cause d'un arbre, mais c'était pas chez moi. Mais bon, soit on le changera, soit on essaiera de le réparer, on va voir. La raison pour laquelle il n'y a pas eu le Kubota dans les vidéos pendant 2 semaines, et même la raison pour laquelle il n'y a pas eu de vidéo la dernière fois, c'est parce que les pneus ont lâché, voilà. Donc ça, je vous l'avais dit pas mal de fois. Ils étaient pourris de l'intérieur, du coup on a changé les 2 pneus, comme ça au moins on est tranquille. Les chambres à air, ce sont des chambres à air renforcées avec valve alu. Donc au niveau du chargeur, c'est mieux. Voilà, parce que des fois le tracteur est amené à soulever beaucoup de poids sur l'avant. Donc je sais pas si on va voir la valve qui est juste là-bas. Voilà, c'est une valve en alu renforcée. On a également mis une petite caisse à outils sur le devant du Kubota. Je l'ai un petit peu fixée trop basse à mon goût. Voilà, j'aimerais bien la mettre à la hauteur du bâti du chargeur. Voilà, donc c'est pas grand chose à faire, hein, c'est 2 trous. Mais bon, voilà, ça permet de mettre les axes, la bassette, les badilles et les clavettes. Voilà, comme ça il n'y a plus besoin de tout se trimballer dans les poches et on perd plus rien. Voilà. Donc voilà, en fait c'était ce côté-là qui avait lâché. Et du coup on a tout refait sur l'avant. Pneus chambre à air, comme ça au moins on a la paix. Voilà. Donc au niveau du déport pour le tonneau broyeur, c'est tout simple, ça se fait grâce à cet axe là. Donc il y a une petite goupille qui se cache en dessous, donc on l'enlève, on enlève l'axe, donc ça libère tout simplement le tonneau. Et donc là on a une poignée qui est sur le boîtier qui nous permet de faire pivoter. Voilà, alors c'est pas très évident mais voilà. Donc là le déport est de ce côté. Le déport, alors c'est très déconseillé de ce côté parce que il y a le cache avec la courroie, etc. Donc du coup ce que je vous propose c'est qu'on passe au test sans plus attendre. Vous inquiétez pas, j'ai fait chauffer le Kubota un quart d'heure avant la vidéo. Donc le tracteur ne forcera pas à froid. Une petite chose que j'ai oublié de vous préciser aussi, le poids du tonneau broyeur il est de 150 kg, donc soit 20 kg de plus que le gyrobroyeur. Faut savoir que même s'il fait que 20 kg de plus que le gyro, le ressenti du poids n'est pas du tout le même, ça doit faire un petit peu plus au niveau du ressenti par rapport au Kubota, parce que il est beaucoup plus reculé sur l'arrière, donc au niveau du poids, ça l'assoit un petit peu plus, donc le ressenti on va dire qu'il doit être au lieu de 20 kg de plus, le Kubota doit en ressentir 40 ou 50 de plus quoi. Après bon, c'est de la physique, hein. Plus une charge on la met loin, plus forcément le ressenti est lourd. Bon allez, on passe au test. Il y a toute la longueur de la digue à faire, donc le bord du fossé, le bord de l'étang qu'on avait déjà fait au gyrobroyeur. Et enfin on va en profiter pour faire tout de toute façon. Hein. Et on va voir le résultat donc sur l'herbe déjà présente, sur les herbes un petit peu plus épaisses au bord de l'étang, voir à quelle distance on arrive à s'approcher de l'eau et du fossé. Et puis également on va voir s'il se débrouille bien dans les ronces qu'il y a le long du fossé. Allez, c'est parti. Bon du coup pour un premier passage c'est très convenable. Moi personnellement je l'avais déjà testé 1 ou 2 fois juste avant la vidéo, mais très brièvement. C'était dans l'herbe assez courte, plutôt style comme ça là au milieu du chemin. Là dans les ronces je trouve que le résultat est vraiment très satisfaisant.
parce que sur le bord il y avait quand même pas mal de ronces, ça on voit encore les feuilles et le résultat il est nickel quoi. Quand on voit le passage broyé au chemin quoi, c'est impressionnant. Voilà, le résultat par rapport au Giro est vraiment nettement mieux. Après il y a quelques endroits au bord du fossé qui sont pas très bien broyés parce que le fossé il a ses défauts, il a des trous, il y a des bosses au bord, etc. Donc la position flottante du relevage est à éviter. Voilà. Donc je l'ai laissé en fait à une hauteur de façon à raser le sol. Par contre pour le milieu du chemin, là je vais baisser le relevage à fond, je vais mettre en position flottante de façon à ce que le broyeur suive le chemin. Et du coup le rouleau il suffisait pas quoi. Même si au niveau des réglages, j'ai oublié de parler des réglages du tonneau broyeur. Et ben il est au maximum, je l'ai réglé au maximum. D'ailleurs on peut voir qu'à la base il n'était pas au maximum, on voit la différence de peinture là. Voilà. On voit que là la peinture est encore à sa couleur neuve et on peut voir qu'ici elle s'est éclaircie, donc le stockage s'est pas fait sous abri. Voilà. Il est passé pas mal de temps au soleil sous les intempéries. Donc là il y a deux réglages, il y a au plus bas, au plus haut, donc j'ai mis au plus haut. Et pareil pour le rouleau, là je l'ai mis au plus bas, enfin du coup au plus haut quoi, puisque plus le rouleau est bas, plus forcément l'outil est levé. Voilà. Bon du coup ce que je vous propose c'est qu'on termine et puis on voit ce que ça donne sur la fin. Voilà. Bon, du coup, comme vous pouvez le voir juste derrière moi, le résultat est franchement impeccable, il n'y a rien à dire. Faut savoir que là, c'est des couteaux marteau, comme je l'ai dit au début de la vidéo, qui sont équipés dessus. Les couteaux fléaux coupent beaucoup mieux, mais déjà, moi, je trouve que les couteaux marteau se débrouillent pas trop mal. Il fait vraiment du petit broyage, il découpe en petits morceaux. Et en plus, il y a le rouleau qui vient par-dessus pour tout aplatir. Donc ça donne un résultat assez homogène quand même. Même si les couteaux fléaux couperaient mieux que les couteaux marteau actuellement, mais déjà c'est un très bon résultat, c'est très satisfaisant, que ce soit dans les ronces un petit peu ou bien dans les grosses mottes. Donc du coup voilà ce qu'il en est du tonneau broyeur. Donc au niveau de la vitesse de rotation de prise de force, j'étais à 500 tours plein régime. Au niveau de la vitesse d'avancement, j'étais en 3e lente. Et il est possible, j'ai essayé en première rapide, il est possible de faire en première rapide, mais il faut être sûr qu'il n'y a pas trop de boss, etc. Mais en première rapide, ça se fait comme le Giro. Et donc du coup, pour 1450 €, le résultat, franchement, il n'est pas du tout décevable, au contraire. Je m'attendais pas à ce que ça broie quand même aussi bien, même tout ce qui est végétaux par terre, etc. Les brindilles, ça les broie plutôt bien. Bon du coup je vous remercie encore une fois pour tous les retours, notamment sur la dernière vidéo. Vous avez été nombreux à liker, à vous abonner et à commenter. En tout cas si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire de même. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et puis moi je vous dis à la prochaine, allez, ciao!